La 5G, c'est d'abord la promesse d'une révolution dans l'industrie, dans la production, et ceci dans tous les secteurs. Ici, au Vaudreuil, sur une usine de Schneider Electric, on a une très belle illustration de ce que la 5G peut amener comme progrès en termes de performance, de productivité, de sécurité aussi pour les opérateurs. Le digital et finalement la capacité à connecter tous les objets dans une usine, que ce soit les machines d'une ligne de production, que ce soit mettre des capteurs de température, de pression, soit la mesure de l'efficacité du bâtiment en tant que tel. Tout ça, c'est des tonnes, c'est beaucoup de données que des systèmes ensuite logiciels avec de l'intelligence artificielle vont pouvoir optimiser pour améliorer le process de production, pour en temps réel finalement suivre la performance de la ligne de production, mais aussi permettre de détecter des dérives, permettre de détecter des machines, d'anticiper des pannes. Et donc c'est des gains qui vont jusqu'à 50% en termes de consommation énergétique dans un site industriel. En moyenne, on parle plutôt de 20% grâce au digital. La 5G, elle va aussi avoir beaucoup de nouveaux usages, elle va permettre de nouveaux usages dans beaucoup d'autres domaines, moins dans l'industrie de production, mais dans les services. Je pense en particulier, pour citer juste deux exemples, à tout ce qui touche à la mobilité. Ça va du transport ferroviaire au transport de containers sur un porte-container, à la mobilité dans les villes. Et puis peut-être un dernier volet qui est important justement aussi en regard des débats actuels sur la 5G, c'est tout ce qui est l'efficacité énergétique, la performance énergétique, la performance environnementale. La 5G en fait va permettre d'améliorer de façon très substantielle la maîtrise de notre empreinte environnementale, la connaissance de notre empreinte environnementale. La 5G va être là aussi une vraie rupture dans ce domaine.